dans cette période où nous vivons une sorte de post-pandémie, bien qu'on n'en soit pas encore totalement sorti. En Chine, on reconfine à outrance. Shanghai et ses 25 millions d'habitants sont quasiment paralysés. Et en France, on ne sait plus trop à quel sens vouer. Mais malgré tout, on essaye de voir l'avenir avec confiance. La santé, c'est donc une préoccupation majeure de l'homme depuis la nuit des temps, et surtout dans les périodes que nous vivons depuis 2 ans. La paracha que nous allons lire cette semaine, Tazria, qui sera couplée avec Achodesh, l'annonce du nouveau mois, c'est Nissan, et Rosh Chodesh, l'annonce de l'année au Muni. Tazria fait référence à une maladie insidieuse, une maladie de l'âme. Un des grands commentateurs de la Torah, le Tserorama Rabbi Abraham Saba, un des exilés d'Espagne, eh bien, compare les maux physiques aux maladies de l'âme. Elle nous dit que quelquefois on ne prête pas attention aux symptômes qui nous semblent bénins et dont on guérit plus difficilement que les maladies plus graves. Lorsque quelqu'un a quelque chose qui vraiment le fait souffrir, il va s'attacher à tout faire pour en guérir. Et puis des petits bobos de la vie quotidienne, il ne va pas y prêter attention. Alors que quelquefois, eux aussi peuvent lui causer du mal. Le Talmud considère que le lashon hara, la médisance, c'est une des fautes les plus graves qui soit. Et sur lequel justement, on a du mal à ne pas trébucher. Parce que lorsque l'on faute, on se doit non seulement de regretter sa faute pour la réparer, demander pardon à la personne qui a été lésée et s'engager à ne pas recommencer. Mais lorsque l'on parle de quelqu'un, comme il y a même directement la vérité, parce que si ce n'était pas le cas, ça serait plus de lashon hara, ça serait du motzi shemra, faute infiniment plus grave encore. Une conversation de café du commerce, comme on dit, qui, sans en avoir l'air, peut porter atteinte à la réputation de quelqu'un ou d'une famille. Et donc, dans ces conditions, on peut considérer que parler d'autrui est extrêmement dangereux pour autrui et pour soi-même, parce qu'on n'en connaît pas toutes les conséquences qui peuvent être incalculables. Que la personne nous soit proche, géographiquement ou non, familialement ou non, affectivement ou non, pour trouver le courage d'affronter ses erreurs et de réparer ses fautes, il faut trouver le Kohen, qui dans l'optique de la Torah est le Rav par excellence, le maître, qui doit nous enseigner comment est-ce qu'un juif se doit de vivre, comment il se doit d'avoir une parole qui soit cachère. La semaine dernière, dans Shemini, nous avons parlé de la nourriture qui doit être cachère, et cette semaine, nous allons parler de la parole cachère, parce que l'un est indissociable de l'autre. De la même manière qu'on doit faire attention à ce qui rentre dans notre bouche, on doit aussi faire attention à ce qui en sort, et là aussi, eh bien, les conséquences peuvent en être incalculables. C'est pour cela que cette année, nous allons lire Rosh Chodesh, le renouvellement du mois, et Achodesh, le mois de Nissan, qui annonce non seulement la délivrance d'Égypte, mais la délivrance d'Israël, et par là même de toute l'humanité des affres de l'exil, et de la possibilité de se régénérer par le biais de la Torah, qui constitue la parole vivifiante et éternelle qu'Hachem nous a donnée au pied du Sinaï, que par cette parole nous puissions trouver les chemins de la vie, les chemins de la parole bienfaisante, les chemins de la parole réparatrice, les chemins de la parole consolatrice, les chemins de la parole qui nous permettent d'être réellement Am Hachem, le peuple d'Hachem. Shabbat Shalom et Rosh Chodesh Mevorach.